Et bonjour, bienvenue sur cette vidéo, tirage général et intemporel. Je te propose d'aller voir où cette personne veut en venir. Donc où veut-il, veut-elle en venir? Donc ça parle soit des hommes, soit des femmes, peu importe. Mais voilà, tu te questionnes sur la communication d'une personne, ses objectifs avec toi, voilà, dans l'énergie où elle veut en venir. Enfin voilà, c'est une personne que tu côtoies, c'est une personne avec qui tu as déjà eu des échanges. Donc où elle va en venir par rapport à ces échanges avec toi, voilà, ça te questionne et du coup le tirage est fait pour toi. Par contre, voilà, si ça résonne pas, tant pis, next, tu passes à un autre tirage. Donc du coup voilà, on y va, on va aller voir quelques petits indices. Où veut-il, veut-elle en venir? Concentre-toi bien sur une personne. Alors il y a la joie. Là c'est positif et surprenant. Ok. Alors, joie surprenant. Elle veut te montrer quelque chose de toi, je pense, qui la surprend. Peut-être que tu mets en joie cette personne. Voilà, déjà c'est mon ressenti. Tu mets en joie une personne, tu crées un peu la surprise chez elle. C'est-à-dire que peut-être que quand elle pense à toi ou quand elle est en contact avec toi, elle se sent enthousiaste. Tu vois, elle se sent bien. Il y a un truc dans le genre. Ok. Mais où veut-il, où veut-elle en venir? Tadam, suspense. Alors, passivité, obsession, difficulté d'apprentissage. Ok. Cette personne ne passe pas à l'acte. Et c'est pour ça que tu comprends pas. Il y a un truc de passif, tu vois, on te le dit, tu sens que cette personne donne son énergie peut-être, mais il n'y a rien qui se passe concrètement parlant, parce qu'il y a une difficulté de son côté. Donc déjà, c'est ce que je peux ressentir. Je sais pas si ce tirage va durer bien longtemps, parce que là déjà, on a bien une info. Alors, où veut fusion, ok. Où cette personne veut-elle en venir? Ouh, âme. Allez, on est sur des liens d'âme, possiblement. Voilà, et allez, c'est bien comme il faut, on est bien dedans. Alors, voilà, contrat d'âme. Et ben écoute, hein, là on a la totale, hein, j'ai envie de dire. Je regarde ces cartes, âme, contrat, prière, et fusionne. Donc, contrat d'âme, cette personne sent une énergie très spécifique avec toi et tu dois la sentir aussi. Mais il y a un blocage. Voilà. Mais bon, où cette personne veut en venir, parce que du coup, c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est la personne. Donc là, il y a bien un lien d'âme, un lien karmique, un lien autre, flamme jumelle et compagnie. En fait, tu l'associes à ce que tu veux, en tout cas, c'est un lien. Il y a un contrat d'âme avec cette personne. Ok, on va voir avec ça. Où veut-elle en venir? Où veut-il en venir? Le pardon. Donc ça veut dire que cette personne, tu l'as rencontrée dans une vie antérieure. Difficulté à s'affirmer. Ah, ok. Enfant intérieur. Cette personne a du mal à exprimer les choses, hein, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que tu ne comprends pas. Il y a une difficulté à aller vers toi. C'est ce que je sens. Donc il n'y a rien. Concrètement, il ne se passe rien. Mais dans les énergies, tu sens que par exemple, tu peux rendre très enthousiaste cette personne. Elle ne s'affirme pas. Elle a un pardon de son côté à faire. Bon, ça n'a rien à voir avec toi. Je pense c'est plus en lien avec elle-même et son enfant intérieur. Donc tu la confrontes, hein, certainement, c'est ce pourquoi il y a un enjeu dans la relation miroir avec cette personne. Mais du coup, voilà, c'est un lien de guérison. Mais j'ai l'impression que là, c'est simplement un état des lieux. Il va y avoir d'autres choses. Méditation, de libération transgénérationnelle, ok. Je pense qu'elle veut t'aider aussi, cette personne, à comprendre des choses peut-être. Ah,
Enfant non désiré, méfiance. Il y a un lien à la mer. Je sais pas pourquoi. Là, c'est vraiment... C'est mon ressenti. Cette personne, là où elle veut en venir, c'est probablement qu'elle n'avance pas parce que tu la confrontes à un lien à la mer qui est compliqué. Donc il y a une méfiance vis-à-vis de toi. Elle est en train de libérer, ou à travers le lien, elle libère quelque chose au niveau transgénérationnel. Il y a enfant non désiré, donc c'est peut-être une personne effectivement qui a du mal à s'affirmer, hein, il y avait des difficultés à s'affirmer et à pardonner, voilà, à la partie maternelle de son arbre. Il y a une grande méfiance, c'est comme s'il y avait un détective, donc elle avance pas à pas. C'est pour ça que je pense que tu peux pas avoir d'infos concrètes. C'est-à-dire que elle ne peut pas faire un grand pas vers toi. Elle est obligée d'avancer pas à pas parce que elle est soucieuse d'avoir une compréhension sur elle-même et pourquoi elle est réticente. Et elle est réticente non pas par rapport à toi, mais parce que tu renvoies dans le lien de guérison quelque chose en lien avec sa mère. Enfant non désiré, probablement, c'est vraiment quelqu'un qui ne s'est pas senti aimé, hein, clairement. En tout cas, pas aimé comme elle l'aurait voulu. Ok, donc ça, c'est assez intense. Hein. C'est un tirage, je pense, qui est assez intense. Alors, où veut-il ou veut-elle en venir? Mais je pense que vraiment, tu la surprends, cette personne. C'est comme si en fait elle avait, tu lui renvoyais quelque chose de triste et en même temps quelque chose de très joyeux. Donc triste parce que ça vient de son passé et ça vient d'elle, hein, de son histoire, et joyeuse parce que cette personne, je pense, ressent, et ça c'est comme ça, hein, elle ressent beaucoup de joie à ton contact, beaucoup d'émerveillement peut-être, beaucoup de sensations d'être en vie peut-être, parce que si elle a le sentiment de ne pas avoir été désirée, et ça a peut-être été le cas, hein, mais justement tu renvoies quelque chose d'opposé, donc forcément ça va la confronter à faire ressortir voilà, à contrario ça va lui faire ressortir des difficultés. C'est ça, c'est quand tu brilles, tu illumines les ombres, c'est la même chose. Donc si tu es bien dans tes baskets, si tu as en face de toi des gens qui sont pas bien dans leur basket, ils vont sans arrêt trouver des choses, ils seront, voilà, tu vas faire ressortir le mauvais en eux, entre guillemets, s'ils l'ont pas soigné, enfin s'ils le conscientisent pas. Alors, pouvoir d'approvisionnement du grand, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur. Enfin, j'ai l'impression que tu guides cette personne plus par ta voix féminine. En tout cas la voix maternelle, conscience de soi, réalisation du potentiel, les obstacles, où cette personne va en venir. Tu vois, il y a une sorte d'impuissance. Alors, c'est pas que cette personne, elle est fuyante, c'est que je pense que tu renvoies un certain pouvoir, peut-être que tu prends ton pouvoir de vie. Tu vois, tu as une énergie de vie, voilà, c'est ça. Et cette énergie de vie, même si cette personne, elle est dotée, on va dire, d'un fort caractère, ou voilà, elle a un job qui nécessite une assise, etc. C'est peut-être quelqu'un qui a un grand potentiel aussi. Tu lui renvoies quand même quelque chose qu'elle n'a pas. Et ce quelque chose qu'elle n'a pas, du coup, elle va essayer d'avoir des compréhensions sur ce qui la touche. Et ce qui la touche et qu'elle n'a pas et qu'elle ne peut pas attraper et toucher du doigt, ça va forcément créer des frustrations. Mais il y a vraiment un sentiment de ne pas pouvoir agir. Elle ne peut pas agir sur ça. C'est comme si c'était inhérent à elle. Et elle ne comprend pas pourquoi. Pourquoi elle n'est pas si joyeuse, pourquoi elle ne profite pas de la vie par exemple, pourquoi elle n'est pas légère, pourquoi elle n'arrive pas à s'affirmer dans les relations sentimentales. Donc tu renvoies vraiment quelque chose d'assez bouleversant en vérité. Hein. Donc où veut-il en venir? Où veut-elle en venir? Et voilà, on a les abysses. Je pense que cette personne veut en venir qu'elle est en train vraiment de faire face à ses ombres par rapport à toi. Donc il y a une peur. C'est pas de la lâcheté, c'est que je pense qu'elle est vraiment confrontée
tu la confrontes à sa part de difficulté, peut-être ses traumatismes, ses névroses, tout ce qui est vraiment, tout ce qui a besoin d'être cheminé. Mais il y a quelque chose d'assez sombre. Donc elle voit ça, il y a un truc sombre. Elle a du pouvoir, mais du coup elle n'a pas le pouvoir que tu as. Et le pouvoir que tu as, c'est que tu crées la surprise chez elle en étant simplement peut-être naturel. Parce que la joie, moi je vois quelqu'un voilà, qui est bien dans ses baskets, qui a un chakra sacré qui est ouvert et qui se pose pas la question, voilà, qui est bien quoi, tout simplement, qui vit sa vie tranquille. Et voilà, cette personne, elle est en pleine introspection. Elle vit, je pense, une espèce de nuit noire de l'âme, hein, comme on peut en parler souvent, mais je pense qu'elle réfléchit sur ses liens d'attachement. Et pour ce faire, elle est obligée de partir en introspection, en réflexion, pour obtenir une vision plus claire d'elle-même à l'intérieur d'elle et de la situation et de toi. Donc où elle veut en venir, j'ai envie de dire, elle ne veut pas en venir directement avec toi pour l'instant, c'est ce que tu lui renvoies, eh ben, ça la questionne et ça lui renvoie à tout un processus interne qui a besoin d'être comme une revoyure. Voilà. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ok. On va voir avec ceci. Ah, le perfectionnisme. Ça, c'est intéressant. J'ai dit, cette personne, elle a probablement un certain pouvoir, peut-être un certain statut. En tout cas, elle a une certaine assise. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Cette personne est stressée. Cette personne ne vit pas du tout les choses de la même manière que toi. Cette personne, elle est confrontée, je pense, à une manière d'être qui lui permet une certaine reconnaissance. Donc, elle va être perfectionniste pour être valorisée, pour être reconnue, par exemple, dans son entourage professionnel, mais c'est à outrance. C'est-à-dire que c'est trop, c'est too much, et en même temps, ça la stresse énormément, et elle continue, parce qu'elle a énormément de besoins. Et je pense que ça, c'est vraiment le lien à la mère. Tandis que toi, visiblement, tu vas peut-être la reconnaître, et c'est peut-être ce pourquoi c'est surprenant, tu reconnais telle qu'elle est, sans même que tu le dises, tu vois, c'est simplement en agissant. Tu reconnais chaque être tel qu'ils sont et ça renvoie à, en fait, on m'accepte tel que je suis avec mes différences, c'est extraordinaire. Et tu vois, enfin, une sorte d'acceptation inconditionnelle de l'autre que tu as probablement, qui surprend l'autre et qui vient la confronter à elle, son côté conditionnel et qui a besoin en fait d'être reconnu, enfin sa part d'être, qui a besoin, son être, qui a besoin d'être reconnu à la toute base, qui n'a pas réussi à se faire reconnaître telle qu'elle était. Donc cette personne, tu y crées finalement une transformation, il y a la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc, je pense que c'est hyper confrontant. Là, pour le coup, où elle veut en venir, c'est que tu la confrontes. C'est pourquoi il n'y a pas d'agissement derrière. Il n'y a rien. Et je pense que ça doit être même très très compliqué. Alors, on va en sortir une autre avec ça. L'ami. Je vous aime, je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Énorme. Ben, c'est ça. Donc, c'est pas forcément une relation. Bon, il y avait quand même la fusion, donc c'est quelqu'un avec qui il y a quand même un match. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est une bonne connexion. Mais je pense que là, elle se rend vraiment compte, et c'est ce que je t'ai dit, tu acceptes l'autre tel qu'il est. Et là, c'est la carte, je vous aime, je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Peu importe, t'as pas besoin d'être excellent dans tout. Simplement, tes failles aussi représentent qui tu es. C'est-à-dire que, voilà, Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire être excellent? Être fort, c'est bien, mais absolument personne n'est que fort. Personne. Et c'est aussi dans les petits... C'est un peu comme quand on a des grains de beauté ou des petites choses qui vont pas, tu vois. C'est ça qu'on repère et on se dit, ah, ça, c'est cette personne. Tu vois. Donc, c'est cette personne. C'est tout. Et c'est pas grave. Enfin, justement, tant mieux. Ça veut dire on a tous nos particularités et on n'a pas besoin d'être bon partout pour être aimé, quoi.
Voilà. Tac, elle a peut-être connu aussi un peu, enfin voilà, du côté paternel, peut-être quelqu'un aussi qui a été dur. Dur, ouais, dur. Pas très drôle, quoi. Pas drôle, dur, exigeante, certainement un système éducatif rigide. Voilà. Un peu lourd, quoi. Hop. Donc on va voir avec ça. Voilà, 3 de bâton. Donc, elle est en train d'ouvrir son esprit. Elle est en train de voir différemment les choses. Je vais reprendre. Ah. Mais oui, on parle de perfectionnisme, hein, c'est impressionnant. On parle vraiment du souci du détail, bien faire les choses, bien travailler, avoir de bonnes notes. Et c'est pas pour ça que tu ressens un véritable amour inconditionnel et un véritable désir d'avoir. Enfin, en fait, c'est comme si tu étais reconnu. Enfin, la personne, pardon, je parle pas de toi. La personne était reconnue parce qu'elle travaillait bien, parce qu'elle avait des bonnes notes, parce qu'elle avait un bon job, parce que parce que ça. En fait, c'est vraiment conditionné par des injonctions de réussite. C'est horrible. Je pense que ça doit être dur hein, d'avoir cette forme de rigidité. Et en plus de devoir en fait rendre des comptes presque, tu vois, comme si tu devais rendre des comptes à quelqu'un pour satisfaire la reconnaissance de voilà, j'ai donné naissance à quelqu'un qui est brillant, quoi. C'est parce que moi-même, je n'ai pas été reconnue certainement. Donc il y a un truc vraiment en lien avec ça, quoi. C'est fou. Enfin, c'est pas fou, hein, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, mais voilà, il y a une forme de légèreté, je te l'ai dit. Il y a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est vraiment la légèreté, le fait de profiter de sa vie, de célébrer les choses en toute simplicité avec d'autres personnes. C'est comme s'il y avait un déséquilibre. Donc je pense que là, la personne à qui tu penses a un déséquilibre au niveau professionnel, par exemple. Donc, ou professionnelle ou une autre activité, je ne sais pas. En tout cas, elle va surinvestir quelque chose et pour pouvoir justement être le ou la meilleure. Et ça manque de légèreté, tout ça. Ça manque de vie. Et c'est toi, c'est ce que tu as. Et c'est ce à quoi elle est confrontée avec toi. Donc, où elle veut en venir, c'est... Pour l'instant, j'ai l'impression qu'avec toi, elle veut... Enfin... Tu vois, si elle vient pas, c'est presque tant mieux parce que même si elle venait, elle n'aurait pas la bonne lecture finalement de ce qui se passe c'est pour l'un et pour l'autre. Enfin, elle n'aurait pas la bonne lecture plutôt du lien. Voilà. Alors, voilà. De toute façon, elle est, tu vois, elle est en quête introspective là. Elle est pas en quête de la rencontre en soi. Elle est plutôt sur sa barque en train de réfléchir à mesurer. Il y a quelque chose qui est déséquilibré et c'est tout à fait normal au vu du tirage. Alors, où elles vont venir, on va aller voir. Ah, tu vois, pensée d'une personne blonde. Alors, peut-être que effectivement cette personne est blonde ou pas. Ah non, il y a quand même le jeune homme brun. Donc, il y a 2 personnes prétendues là. Moi, je pense qu'on parle de 2 personnes. Donc là, soit tu vois si c'est féminin ou masculin. De toute façon, c'est veut-il ou veut-elle en venir. Soit c'est une femme blonde. Moi, je sens une femme blonde. Ou soit c'est un jeune homme brun. Tu vois, sérieux. On voit quelqu'un qui est vraiment concentré, sérieux, qui ne s'octroie pas beaucoup de légèreté dans la vie, quoi. Là, on va voir la suite, du coup. Je vais voir. Je pense que je vais reprendre, je vais refaire une passe. Activer. Où veut-il en venir? Où veut-elle en venir? Rendez-vous. Ah, on a quand même activé rendez-vous. Ok. Donc cette personne a peut-être la volonté de te proposer un échange. Ouh.
D'accord, ok. I understand. Je comprends bien. Ok. Doute, elle sait pas. Tu vois, encore une fois, elle sait pas trop. Hein. C'est un peu compliqué. Voilà, doute et silence. Donc, ça nous révèle vraiment ce que je te disais. Elle ne peut pas venir encore parce qu'elle est encore dans le doute. C'est-à-dire que je pense que tant qu'elle ne sera pas calée dans sa tête et dans son intériorité, elle ne viendra pas. Parce qu'elle elle le sait. Elle sera confrontée plutôt à elle-même qu'à toi. C'est-à-dire qu'elle va pas pouvoir apprendre à te connaître, par exemple. Elle va pas apprendre... Enfin, ça sera pas juste. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a activé rendez-vous. Donc, où cette personne va en venir, c'est que pour l'instant, si elle ne dit rien, c'est qu'elle se questionne sur elle. C'est pas en rapport avec toi directement, c'est ce que tu lui renvoies le lien de guérison comme on a vu. Renouvellement, harmonie naturelle. Donc il y a bien un renouveau quand même dans cette histoire. Et on va voir comment, dans quoi. Abondance. Bon, ça va se résoudre. Mais tu vois, il y a encore le doute. Hein. Ah ouais, ça va se résoudre, mais franchement, elle a vraiment peur. Hein. Je pense qu'elle a vraiment peur de... et c'est vraiment le lien à la mère, je pense. Elle a vraiment peur de se faire manipuler. Vraiment, je pense que c'est ça. Être victime de séduction, c'est pour ça qu'elle n'entre pas... tu vois, limite, des fois, elle doit dire, mais en fait, cette personne, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste qu'elle est hyper prudente. Elle a envie, je pense, quelque part, mais d'un autre côté, son mental et son expérience lui font dire, tac, non, là, je peux pas, parce que je vais me faire avoir, je vais être trop fragile. Un truc comme ça. Voilà, sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Donc il y a bien une attirance vraiment très forte au niveau sexuel. Et c'est pour ça qu'elle se retient, je pense, aussi, en un sens. C'est qu'elle sait que ça peut être puissant. Mais est-ce qu'il va y avoir vraiment quelque chose où elle veut en venir? Ça, par contre, je pense que c'est quelque chose à quoi elle pense beaucoup avec toi, par rapport à toi en tout cas. Voilà, elle passe pas à l'acte, mais par contre, elle a du feu intérieur. Hein. Cette personne est passionnée physiquement par toi, je pense. Enfin, il y a une énergie qui l'attire vers toi, mais elle préfère bloquer, tu vois, le chakra sacré plutôt que de l'activer. C'est oui mais non quoi. Il faut pas quoi. Bon après, il faut pas non plus rester dans l'imaginaire. Si cette personne elle a son chemin, si tu dois la retrouver, tu la retrouveras. Sinon, voilà, vis ta vie, j'ai envie de dire, reste pas bloqué quoi. Cavalier de coupe, hein. On a quand même le cavalier de coupe. Hein. Donc encore une fois, c'est une forme d'idéalisation, elle sait pas pourquoi. Il y a un truc, je te dis, c'est entre les deux. Elle veut venir, elle n'ira pas parce qu'elle a peur. Elle a peur de la dépendance, elle se questionne, donc elle ne peut pas aller vers toi parce qu'elle a encore des questions liées à elle et à son histoire. En tout cas, tu l'attires énormément, énormément. Mais elle bloque la partie qui est hyper ouverte et c'est la partie sexuelle, je pense. Enfin, c'est bloqué, en fait, ça va pas être... Si elle voulait vraiment, elle pourrait venir vers toi, en fait. Hein. C'est clairement ça. Si elle voulait vraiment, elle ferait le pas. Mais elle ne le fera pas. Là, elle ne le fera pas. Elle a bloqué l'aspect charnel. Voilà. Elle vit... c'est aux antipodes, en fait. Elle vit une blessure interne. Et c'est ça, les relations d'âme, hein. Elle vit quelque chose qui est difficile et qui est troublant. Pourquoi c'est troublant? Parce que ça peut être aussi oppressant, difficile et ça blesse que l'inverse, que ça fait du bien. Donc c'est un peu de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas quoi. C'est un peu le genre. Donc c'est assez puissant et justement c'est troublant. Donc c'est un lien troublant, je pense.
Mais bon, ça c'est de son côté, on n'a pas été voir du tien. Là c'est que de son côté. Et il y a une libération. Donc, bon, j'ai envie de dire, voilà, tant que toi t'as pas de choses concrètes de poser, vis ta vie. Parce qu'en fait cette personne elle est en train de libérer des choses. Et ça se fera pas parce que vous vous verrez. Ça se fera parce qu'intérieurement il va y avoir des résolutions. Donc ça t'appartient pas, c'est son chemin. Donc c'est à elle de faire ce chemin-là. Allez, je vais terminer par le plus dur. On va voir. Il y a un truc qui n'a pas été dit dans sa famille, je pense. Parce que quand j'ai vu enfant non désiré, je me dis, est-ce que justement, inconsciemment, cette personne ressent, tu vois, dépendance affective. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle ressent qu'elle n'a pas totalement été désirée. Et c'est ce pourquoi elle est en quête de reconnaissance. Voilà. Fuite des problèmes. Ben oui, elle fuit. Elle fuit et toi tu lui confrontes à ça, à sa dépendance en fait, au fait de dépendre aussi du regard des autres, clairement c'est ça, pour avoir une certaine reconnaissance, pour être reconnue dans ce qu'elle est véritablement. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a parlé, merci d'avoir suivi ce tirage, à très bientôt.